Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo où je réagis à différentes scènes d'animé, que ce soit des scènes d'animé qui soient tristes ou des scènes d'animé qui sont juste badass. Je vous avais demandé sur Twitter de me donner vos scènes d'animé les plus tristes ou les plus badass ainsi que sur YouTube. J'ai eu énormément de réponses. Genre j'ai eu... Je saurais même pas vous dire combien de réponses, mais ça doit se compter au moins jusqu'à 200 réponses différentes. Et si on couple ça, donc Twitter plus YouTube, on doit être au moins en tout près de 300 réponses. Donc bref, j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai dû faire une sélection. Donc déjà, je suis désolé pour ceux qui ont proposé des scènes et qui n'auront pas leur scène dans cette vidéo, puisque je ne vais réagir qu'à 5 scènes d'animé et vous doutez bien que j'en ai eu au moins 20 différentes. Du coup, aujourd'hui, on va réagir à une scène de Dragon Ball, une scène de Boruto, une scène de My Hero Academia, une scène de SNK et une scène de Hunter x Hunter. Donc si jamais vous n'êtes pas à jour dans ces 5 mangas ou quoi, je mettrai toujours un timecode en bas de la vidéo pour que vous puissiez passer à la scène suivante si jamais vous n'avez pas vu la scène du manga à laquelle je vais réagir, pour éviter de vous faire spoil en fait. Donc, on va commencer tout de suite avec une scène de Dragon Ball. Si jamais vous n'êtes pas à jour 100%, si vous n'avez pas vu tout Dragon Ball Z en fait, ne regardez pas cette scène, donc il y a le timecode en bas pour passer à la scène suivante qui sera une scène de Boruto. Donc la scène à laquelle on va réagir, ça va être la scène de la transformation de Gohan en Super Saiyan 2. Donc on va avoir droit à sa transformation face à celle quand C16 se fait tuer. Donc je vais pouvoir détailler ce que je pense de cette scène du coup. C'est parti. Donc en vrai, c'est vraiment une scène qui est hyper triste. La fameuse protège la nature et les animaux que j'aime tant, qui est la fameuse phrase de C16. La dernière phrase de C16. En vrai, la violence du truc, faut recontextualiser et tout à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Et voilà, et là on arrive à cette fameuse scène. Avec l'OST, l'oiseau. Super connu, super connu. L'OST est incroyable. Cette scène me donne des frissons de ouf en vrai. Je suis un très grand fan de Dragon Ball et vraiment cette scène... Y a pas plus mythique de toute façon pour les fans de Dragon Ball. Ah ouais. Ce cri, le cri est incroyable. Le cri est incroyable. Le seiyuu dans le studio, il a dû défoncer le micro, genre. Ah, regardez comment c'est, il est pas serein, ça me fume. Et là, ils se retournent tous un par un parce qu'ils sentent la puissance de Gohan, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors, j'espère que je vais pas me faire strike par YouTube, mais... Autre débat, hein, j'ai envie de vous dire. Je me mets à la place des Japonais devant leur télé à l'époque où c'est sorti, ça devait être un truc de malade mental. Genre vraiment, même en France, ça devait être un truc de malade mental. Malheureusement, je suis trop jeune pour avoir reconnu ça, mais ça devait être un truc de ouf, genre les gens, ils ont dû délirer. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette scène de Gohan? Franchement, scène mythique de Dragon Ball, y a pas grand chose à dire de plus que waouh quoi, j'ai envie de dire, tout dans la mise en scène, dans la musique, tout est incroyable, genre le regard de Gohan, le dessin est incroyable, l'animation, bon, même s'il y en a pas énormément, c'est pas une scène d'action quoi, donc on peut pas parler d'une animation dynamique ou quoi, mais le peu d'animation qu'il y a, elle est très propre, enfin franchement cette scène, elle est juste mythique, une scène de Dragon Ball qui est probablement la plus mythique de tout Dragon Ball. Et voilà quoi, les fans adorent cette scène, j'adore cette scène, tout le monde aime cette scène, du coup ouais vraiment, voilà quoi. On va pouvoir passer à Boruto du coup. Donc on est sur la scène de Boruto, il s'agit donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette scène de Boruto, c'est un combat qui concerne Naruto et Sasuke. Donc je vais pas en dire plus, mais rendez-vous au timecode en bas pour aller voir la scène de réaction à SNK. Du coup, cette scène de Boruto, il s'agit du combat de Naruto et de Sasuke contre Momoshiki. Du coup, c'est parti. Ici, il s'agira moins d'émotion que plus que d'action. Là, on sait déjà que ça va défoncer, genre... Regardez-moi cette animation, l'animation, elle est incroyable, elle est giga propre, c'est beaucoup trop beau. Même le taijutsu, genre c'est très rare dans Naruto ou Boruto qu'on ait des scènes comme ça, presque 100% de taijutsu. On a souvent beaucoup de combats de jutsu, mais pas de taijutsu. On sait que ça a cassé des bouches. La fameuse scène, la fameuse technique du shuriken, shuriken Fuma, là... Où il se transforme en un shuriken qui avait été utilisé contre Zabuza, donc un sacré clin d'œil. Mais là, c'est la version hardcore du truc avec 40 milliards de shurikens. Donc voilà, ici on a un clin d'œil à la scène, au combat Naruto contre Neji dans Naruto. Puis ensuite on revient à cette fameuse scène avec Zabuza.
Et ensuite, on a la double transformation. Incroyable. Vraiment. Couplé par l'utilisation du Rinnegan de Sasuke, vraiment, enfin... Y a rien à dire, c'est ouf, genre, c'est ouf. Tout est ouf, la chorégraphie, genre... Je pourrais parler des heures de la chorégraphie, elle est magnifique. Le gars qui a eu l'idée de la chorégraphie, ou qui a chorégraphié cette scène, enfin... C'est un malade mental, genre... le Shivaku Tensei, bien évidemment, référence à Pain, du coup, et l'utilisation du Rinnegan, donc, de manière générale. Donc on arrive à la fameuse scène de SNK, vous savez très bien de quelle scène il s'agit. On arrive à une scène très connue de SNK dans la saison 3, je crois. Bref, si vous n'avez pas vu SNK, ne regardez pas ce passage, et on se donne rendez-vous au timecode en dessous pour aller voir une scène de My Hero Academia. Du coup, on va regarder ensemble, il s'agit de la fameuse scène de la transformation de Reiner et Bertholdt. Et vraiment, cette scène, elle est juste mythique, incroyable. Donc oui, on a Eren qui est un peu dans le déni, mais... et qui comprend pas trop ce qui se passe. Reiner et Bertholdt qui comprennent qu'ils arriveront pas à avoir Eren comme ça, enfin qu'ils arriveront pas à gentiment ramener Eren. En vrai, ils auraient pu s'en sortir, je pense. Parce qu'il y a que Eren qui a... Ils ont discuté de ça qu'avec Eren. Et en vrai, les deux là, ils auraient pu vraiment s'en sortir, genre en mode ok, bah continuons, tranquille, y a rien qui se passe. Mais non, du coup. Ah, l'OST, putain. Vraiment, que des animés avec des OST incroyables. Incroyable. Mikasa qui réagit au quart de tour. En vrai, gros GG à Mikasa pour avoir réagi aussi vite. Genre vraiment, l'OST est incroyable. Normalement, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Ou peut-être que vous l'entendrez, je sais pas, je me démerderai comment pour le son, mais... L'OST, pouah là 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 là. Et voilà, et là on arrive au moment où il réalise et... Cette scène, enfin, c'est encore une fois une scène mythique de SNK, genre, elle est juste incroyable, ne serait-ce que la révélation de Reiner et Bertholdt, je suis désolé, mais ça a vraiment retourné la tête de plein de gens. Alors, il y avait toujours les Jean-Michel de « moi je le savais » parce que le titan cuirassé, il a la même coupe de cheveux que Reiner, le titan colossal pour Bertholdt, c'était peut-être moins évident à deviner pour le coup, mais ouais, t'en avais toujours pour dire qu'il le savait, mais en vrai, je pense qu'on a tous été sur le cul au moment où on a vu cette scène. Enfin, vraiment, moi, je me souviens du moment où j'ai découvert cette scène, j'étais, mais comme un ouf devant mon écran, genre, j'y croyais pas, parce qu'en vrai, genre, à aucun moment, j'avais soupçonné Bertholdt et Reiner d'être des titans, et encore moins d'être les titans cuirassés et colossales, donc des traîtres, en tout cas, pour les Eldiens, des traîtres. Donc, on se retrouve pour regarder la scène de My Hero Academia, nous sommes à la saison 3, l'épisode 11, normalement, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous l'avez probablement vu, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, rendez-vous à ce timecode en bas de la vidéo pour aller voir la scène de Hunter x Hunter qui sera du coup, ou Hunter x Hunter pour les puristes, qui sera du coup la dernière scène à laquelle nous allons réagir dans cette vidéo. Et du coup, pour la scène de My Hero Academia, on va réagir à la scène du combat de All for One contre All Might. C'est parti. Ouais, et en plus il sait qui est le successeur. Enfin, vraiment, genre... Mais All for One, il sait tout, ça me défonce, genre vraiment, il est au courant de tout. Il a vu une fois Izuku, et il l'a vu de loin, et il sait que c'est lui le successeur de All Might. Pareil, ici, la chorégraphie, elle est vraiment intéressante pour cette scène de My Hero Academia. Alors, c'est pas aussi poussé que la scène de Boruto, je vous l'accorde, la scène de Boruto a quand même une chorégraphie beaucoup plus travaillée, on va pas se mentir. Après, ici, bon, c'est la mise en scène qui est incroyable, c'est... Voilà, ce passage, incroyable. Ah putain, j'en ai les frissons, hein, vraiment, je vous le dis. Je ne peux pas m'empêcher de sourire face à cette scène, elle est trop incroyable. Vraiment. Avec Nana. Je sais pas si c'est la première fois qu'on voit Nana dans le manga, mais... Toshinori. Et comme elle l'appelle Toshinori aussi, il y a cette proximité qui se crée, on comprend que c'est un personnage important pour All Might. Ah putain, l'OST, le doublage, tout. Et le fameux... Ah putain. L'animation, ah là 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 là. Y a rien à dire. L'OST et l'animation, vraiment, cette OST, enfin, cette scène, elle se classe vraiment... Désolé, je suis obligé de me couper pour ça.
elle se classe vraiment dans les scènes les plus mythiques de tout My Hero Academia, enfin même que je connaisse, les scènes les plus mythiques, tout animé confondu, elle est incroyable, genre vraiment, l'animation est ultra propre, le seiyuu de All Might, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, il y a la fameuse anecdote comme quoi il se serait évanoui après avoir fait le doublage du United States of Smash, enfin bref, c'est du délire, genre... Je sais pas quoi dire, ça parle de soi, l'OST, elle accompagne parfaitement le seiyuu, l'animation, elle est giga propre, genre cette animation sur le United States of Smash, putain, c'est dur à dire hein, quand on va vite, l'animation, elle est ultra propre, encore une fois, même si c'est pas une chorégraphie qui est très travaillée comparée à celle de Boruto par exemple, ça se suffit à soi-même en fait, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément besoin que la chorégraphie soit ouf. Si l'animation, l'OST, l'émotion qui est transmise, même à travers le moment où il attrape, entre guillemets, le One for All dans sa main, et où c'est Nana qui lui donne, cette scène, elle est incroyable aussi. Elle est lourde en sens, et encore une fois, quand on connaît un peu plus l'histoire de My Hero Academia, qu'on lit les scans et tout, ça a encore plus de sens, ça a encore plus de... Il y a tout un sous-texte qui jaillit d'un coup, qu'on n'aurait pas forcément eu si on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. Et vraiment, enfin, cette scène magique. On arrive finalement à la dernière scène de cette vidéo, une scène de Hunter x Hunter, il s'agit de l'épisode 131, on est dans l'arc des fourmis chimères. Si jamais vous n'avez pas vu cette scène, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, après vous être abonné et avoir laissé un pouce bleu bien évidemment, hein, et ça vaut aussi pour ceux qui ne quittent pas la vidéo, s'abonner, laisser un pouce bleu, tout ça. Laissez aussi un commentaire, hein, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis sur les scènes que j'ai sélectionnées. Et du coup, pour ceux qui restent, cette scène, c'est la scène de la transformation de Gon face à Pitou, quand il apprend notamment la mort de Kaito. On voit ici le naine de Gon, ou son naine, je sais même pas, une espèce d'aura maléfique, sa colère qui jaillit. Encore aujourd'hui, je comprends pas vraiment comment cette transformation est possible, genre, il a une croissance qui se développe d'un coup, genre, il passe de gamin de 12 ans à un monstre qui a au moins 20, 25 ans, je sais pas, mais, pouah, là. La voix, elle suit pas vraiment avec le dessin du coup, puisqu'il fait vraiment plus âgé d'un coup et il garde quand même sa voix de gamin de 12 ans. C'est là que tu comprends que peu importe son adversaire, même face à Hisoka, même face à n'importe qui, même face à Netero, c'est là que tu comprends que Gon peut battre n'importe qui. Genre vraiment. Ah putain. En vrai, on pourrait pas croire que Gon est capable d'un tel niveau de... Comment dire, de sadisme et peut-être même de commettre ce genre d'atrocité en fait. Scène mythique. Enfin bref, encore une scène magnifique, celle de Gon face à Pitou, enfin... L'OST, encore une fois, vraiment super bien choisi. La surprise de la transformation de Gon, genre, vraiment, autant Reiner et Bertolt, la transformation était étonnante, autant celle de Sangwan, la transformation était étonnante, autant celle de Gon, elle était inattendue. J'ai envie de dire, personne ne pouvait imaginer que Gon pouvait avoir cette apparence-là, que Gon pouvait ne serait-ce que se transformer, puisque bon, on a la transformation de Killua dans son mode un peu électrique et tout, mais ça fait sens, c'est logique, et c'est presque, comment dire... c'est une suite logique des choses en fait. Pareil, on parle de Biscuit, donc la meuf là qui s'appelle Biscuit en fait, si on dit ça en français, qui est capable de devenir musclée d'un coup, mais comme le dit Killua lui-même, c'est sa forme de base musclée d'un coup. La forme où elle est moins musclée, où elle est un peu plus, comment dire, où elle est un peu plus frêle, c'est une forme qu'elle utilise elle-même pour se brider. Alors que ici, Gon, c'est vraiment une transformation où il a accumulé des années et des années d'entraînement en une fraction de seconde et il s'est transformé d'un coup et il est devenu puissant, mais alors plus puissant que n'importe qui finalement. Et cette transformation, elle est magique, elle est magnifique et elle coûte cher à Gon puisqu'elle lui coûte peut-être l'utilisation définitive de son naine, elle lui coûte éventuellement son espérance de vie réduite, selon encore une fois ce qu'a dit Pitou, contre le simple fait de battre et de tuer Pitou. Du coup, vraiment une scène, encore une fois, qui s'inscrit dans la lignée de toutes les scènes qu'on vient de voir, une scène d'animation magnifique, que ce soit en émotion ou en combat. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. C'était Sadist, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!